le journal. Merci de la confiance renouvelée à notre édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Après l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement, le Sénat, vient à son tour de donner l'OQTUS sur l'autorisation de l'état de siège pour une durée de 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Montée de toutes pièces, une revendication des agents commis au nettoyage de la ville de Kinshasa. Le bureau central de coordination s'insurge contre ces images qui circulent dans les réseaux sociaux en indiquant qu'il va user de toutes les voies pour appuyer la paye de salaire de ces agents pour le mois de mai 2019. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition d'information présentée par Nadine Mayombe Mbilo. Tout le plaisir est pour moi de vous parler de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal que nous ouvrons avec cette nouvelle du Sénat. La Chambre haute du Parlement a, au cours de la séance plénière de ce mercredi, adopté en seconde lecture la loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays. C'est là après la recevabilité de cette 11e prorogation dans la Chambre basse du Parlement qui a provoqué plusieurs remous. Guy Bouchard-Djofé pour les comptes rendus. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non et un membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. S'exprimant devant la tribune de la COP26 à Glasgow, en Écosse, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué l'importance de cette conférence sur le climat qui représente à ses yeux une opportunité historique pour mettre fin aux tergiversations et renforcer les engagements de tous les pays pour la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Encore une fois, retrouvé Guy Bouchard. La République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. J'encourage les investissements structurants
ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Kinshasa accueillera l'organisation de travaux préparatoires de la COP27. Déjà, l'Institut congolais de la conservation de la nature s'active pour ses assises dans le cadre de la COP26 qui se déroule en Écosse, dont prend part la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'UCCN, Olivier Mouchiete, salue l'approche du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a étalé le vœu de son pays par rapport à son développement qui implique également l'expression de son secteur dans la biodiversité naturelle. Regardez. À 10 mois seulement, la direction intérimaire de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN, montre ses prouesses dans l'exécution de sa mission pour la conservation de la biodiversité congolaise. C'est en substance ce que déclare le directeur général AI de l'ICCN, Olivier Mouchiete. Fort heureusement, à l'intérieur de tout ce grand dispositif de conservation de la nature, nous avons une multitude de projets divers et variés et très intéressants qui tous en fait convergent vers deux objectifs fondamentaux qui sont le premier, d'assurer justement la conservation de notre biodiversité congolaise qui est une de nos grandes richesses et donc c'est très important que ça génère maintenant des bénéfices à redistribuer sur l'ensemble de la population congolaise. Intervenant à l'Assemblée nationale concernant le projet de construction du barrage hydroélectrique de Sombwe, dans la commission permanente Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, Olivier Mouchiete pense qu'il est impérieux pour l'ICCN de démontrer à la représentation nationale le tenant et les aboutissants de ce projet par rapport aux communautés locales. Et je pense que compte tenu de l'importance d'un tel projet, compte tenu de son impact, ça nécessite absolument de prendre une décision participative. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur ce projet. Je m'en réjouis parce que du coup, tout l'ensemble des paramètres très nombreux autour d'un projet, on commence à vraiment bien les maîtriser. Je rappelle aussi que dans cette région-là, il y a encore pas mal d'autres sites qui peuvent être mis à contribution. En marge du sommet sur le climat qui se tient en Écosse relatif à la COP26, cela constitue une aubaine pour la RDC de vendre l'image du pays et d'offrir au monde ce dont il a besoin pour qu'en retour, le pays bénéficie des avantages liés à son développement. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, est intervenu hier dans des conditions très favorables pour nous, pour le Congo, parce qu'il est intervenu dans le cadre d'un panel avec le président Bongo et avec le président américain, et ce qui fait que l'intervention de notre chef de l'État a eu une couverture médiatique excellente. Tout en se voulant rassurant, le patron de l'ICCN reste convaincu de meilleurs jours devant cette institution qui attend vendre l'image du pays à travers l'humanité. Les ministères de l'Industrie, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organisera du 24 au 25 novembre 2021 un forum d'affaires dans le but de stimuler le développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour le batterie, véhicules électriques et énergie renouvelable en Afrique. Le ministre Julien Paluku l'a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Jean-Désiré Moukanz. Sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres », ce forum va connaître la participation des différents acteurs pour permettre à l'Afrique de concourir pour gagner une plus grande part du marché de batteries des véhicules électriques
en pleine expansion, dont la valeur est estimée à 8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025. D'ici 2025 ou entre 2025 et 2030, il y aura une demande autour de 145 millions et 250 millions de voitures électriques à travers le monde. Et s'il y a une demande de 145 au minimum et 250 millions de voitures électriques à travers le monde, l'Afrique est au centre de la fabrication des voitures électriques parce que c'est elle qui regorge effectivement les minéraux qui entrent dans la composition de ces batteries électriques. Selon le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, cet événement est tributaire d'un questionnement des autorités de l'Afrique et de la RDC sur la transformation des ressources naturelles africaines en valeur économique. L'un des objectifs de ces assises est d'améliorer la participation des pays africains dans cette chaîne de valeur en vue d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays en créant des emplois décents et stables. C'est en vue effectivement de faire face à cette demande de nouvelles énergies ou des énergies vertes qui nous demandent d'abandonner les énergies qui polluent au bénéfice et au profit des énergies qui ne polluent pas, notamment celles qui nous proviennent de nos minéraux stratégiques. Le deuxième élément important, c'est que lorsque je dis qu'il y a une forte demande en termes de voitures électriques, c'est qu'il y aura une forte demande du cobalt d'ici 5-10 ans. Aujourd'hui, la demande est située autour de 120-130 000 tonnes, mais d'ici 2025, la demande du cobalt va passer de 130 000 tonnes à près de 260 000 tonnes. Notons que cet événement est la suite d'une étude faite par la firme Bloomberg à l'initiative des partenaires techniques qui ont mis en lumière les potentiels de la RDC et des pays africains à minerer pour batteries susceptibles de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Le Conseil économique et social, avec l'accompagnement du PNUD, a organisé un atelier au début de cette semaine à Béatrice Hôtel. Plusieurs participants ont pris part à cette activité, dont les comités de pilotage pour la validation de l'avis sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo et autres. Audrey Bozéné pour le détail. Le comité de pilotage pour la validation de l'avis sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo a participé à un atelier de travail en début de semaine à Béatrice Hôtel. Cette activité organisée par le Conseil économique et social avec l'accompagnement du PNUD avait pour but d'examiner minutieusement le document issu de l'atelier interinstitutionnel organisé par cette institution du 14 au 16 octobre 2021. Document contenant les amendements et observations de participants à ces assises. Dans son mot de circonstance, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a rappelé que le document sous examen est structuré autour de l'analyse de la gouvernance des thématiques générales et des thématiques sectorielles. Le présent projet qui sera présenté à votre appréciation est structuré autour de l'analyse de la gouvernance des thématiques générales et des thématiques sectorielles, en proposant pour chaque thématique un diagnostic ainsi qu'un certain nombre de préconisations pertinentes pour améliorer le niveau de gouvernance de celle-ci. L'objectif ultime de ce processus est de fournir aux décideurs et acteurs de la gouvernance en RDC un instrument référentiel de départ, ainsi qu'une boussole et une sorte de tableau de bord pour le monitoring du cheminement. Pour Dominique Sam, représentant résident du PNUD, la cérémonie de ce jour représente un moment particulier car la validation de l'étude sur le profil de la gouvernance vertueuse en République démocratique du Congo est une opportunité pour envoyer au sein de la communauté nationale et internationale le message de l'engagement de ces pays vers la déclinaison d'un autre narratif sur son destin. Une gouvernance efficace est la clé pour réussir la croissance économique et lutter contre la pauvreté. Les institutions qui se gèrent de manière transparente et qui dialoguent de façon régulière avec les populations contribuent à développer un écosystème de pensée
et d'actions propices à la satisfaction de l'intérêt général. C'est à l'issue de cet atelier que les participants ont à l'unanimité adopté le document final. Dans le reste de l'actualité, les enjeux politiques de l'heure suscitent de réactions partout en RDC. Une raison de plus pour la génération 4 de tenir un point de presse pour s'exprimer face à l'entrée de Denis Kadima à la tête de la CENI, le comportement déplorable de la diaspora, la position actuelle de Moïse Katumbi dans l'Union sacrée et enfin l'appel à l'unité de tous les Congolais. Pour se faire entendre, le cadre de ces partis ont passé ces messages dans 4 langues nationales, question de toucher toutes les couches. Encore une fois, retrouver Audrey Bozéné. La génération 4, parti cher à Gaston Fumuchamba, a tenu lundi dans la soirée un point de presse à l'intention de tout le Congolais sur les questions des enjeux politiques de l'heure. Dans le but de se faire entendre, le cadre de ces partis ont passé ces messages forts dans plus de 4 langues utilisées en République démocratique du Congo. Question de toucher toutes les couches. 4 points essentiels ont fait l'objet du 10 points de presse, notamment l'entrée de Denis Kadima dans les installations de la CENI, le comportement déplorable de Congolais de la diaspora, interdisant le concert de leurs frères congolais dans l'espace Schengen, la position actuelle du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, enfin, l'appel de tout le Congolais à l'unité. Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de G4 s'est résumé en ces termes. Nous allons commencer petit à petit à approcher les Congolais de la diaspora d'une manière vraiment très pacifique, mais faire voir que voilà, les habitudes de l'ancien régime, nous ne pouvons plus continuer à les répéter sous le régime du président Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, c'est un Congolais, c'est un Quinois, on les connaît très bien. Nous devons fournir un effort de pouvoir oublier ce qui est passé. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui a de belles initiatives, qui a la volonté de pouvoir amener ce Congo au développement. Au cours de ces mêmes points de presse, l'échange entre le dirigeant et la presse était marqué par le jeu de questions-réponses. À la question de savoir la position actuelle de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République dans l'Union sacrée, la génération 4 répond. Ensemble pour la République est avec nous dans l'Union sacrée. Peut-être le point de divergence, je crois que l'Union sacrée est dirigée par quelqu'un qui est très habile. Je crois au moment opportun, il va convoquer encore une autre réunion pour élire tous les membres de l'Union sacrée afin de pouvoir élaguer tous les points de divergence dans l'Union sacrée parce qu'actuellement, c'est nous qui sommes au pouvoir et nous sommes censés parler tous un même langage. Rappelons que la génération 4 est un jeune parti politique avec plusieurs ambitions qui visent essentiellement l'unité nationale. La population de Bukavu était surprise de la nouvelle incursion des éléments du mouvement CPC 64 ce mercredi dans la nuit qui a causé la panique. Après cette nouvelle nuit de tensions causée par les rebelles du mouvement terroriste suspensionné, l'armée a mis le dossier sur la table en décidant de fermer toutes les entrées et sorties, le temps pour elle de préparer les offensives contre l'ennemi, a déclaré le général Bob Kilubu. D'après nos sources, le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje, a annoncé dans un communiqué l'assaut de l'armée dans les zones dangereuses pour restaurer l'autorité de l'État. Parlons toujours sécurité, mais cette fois-ci à Kinshasa, après sa récente décision visant à mettre fin aux embouteillages et au manque de civisme routier observé à Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint commandant de la police, la ville de Kinshasa, Silvano Kasongwe, est descendu sur terrain ce mardi pour faire appliquer la loi et traquer tout ce qui ne respecte pas le code de la route. Commentaires et images. C'est une descente très musclée du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, dans les différents acteurs de la ville-province de Kinshasa, dans le but de faire le suivi de sa décision interdisant la circulation des véhicules sans plaques bâchées et tout ce qui roule à sens unique. Tout a commencé au rond-point magasin de Kitambo où l'infatigable général Kasongo a mis la main sur un conducteur d'une voiture avec la plaque de PR qui roulait à sens unique avec un laissez-passer
comme on peut le voir sur ces images. Ensuite, il s'est rendu à l'avenue Bangala où il a arraché tous les effigies des laissez-passer. Par la suite, le cortège a pris la direction de Bandalungwa où il a arraché également un mégaphone. Il a prolongé l'avenue de la Libération ex-24 novembre, arrivé au croisement de la Libération et le boulevard Triomphal, non loin du cathédrale du centenaire protestante. Le général Kassongo a mis la main sur une Jeep sans plaque appartenant à un officier gradé de FARDC. Par la suite, sur le boulevard Triomphal, il a également mis la main sur un conducteur d'un minibus appelé communément D107 qui roulait sans plaque et ordonné à tous les passagers à bord de vider le lieu. Prolongeant son parcours, arrivé au bureau du PCR situé à Pont-Gabi, il a arrêté quelques conducteurs et sévères pour non-respect du code de la route. Il a ordonné de faire des pompes. Après cette étape, direction Tchangou. Arrivé à Limité Premiérie, un conducteur en divagation est allé finir sa course sur la Jeep de la police. Prolongeant le boulevard Lumumba, il a également mis la main sur différents chauffeurs qui ne respectent pas la décision du patron de la police ville de Kinshasa. Arrivé à Tchangou, au niveau de quartier Nkimbuta, un conducteur a été poursuivi pour n'avoir pas voulu respecter la décision du général Kassongo. Après avoir sillonné tout Tchangou, au chemin de retour, il a mis la main sur plusieurs personnes et véhicules comme on peut le voir sur ces images. Plusieurs réfugiés ont été également arrachés appartenant à des magistrats, journalistes, chaînes de télévision, généraux de l'armée et autres. Après cet exercice, la rédaction de Bossolo TV salue la bravoure du général Kassongo en impliquant la règle du 3C qui veut dire commander, contrôler et corriger. Tout à fait autre chose. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, a signé un arrêté portant report des constats de partenariat public-privé dans la ville-province de Kinshasa sur un total de 18 contrats de partenariat public-privé advenus depuis plus de 10 ans entre la RDC via le ministre de l'urbanisme et habitat et des promoteurs immobiliers. Un seul, en l'occurrence, c'est lui signé avec Kinbeton sur la parcelle 6 au numéro 265 de l'avenue Mbomu dans la commune de Lingwala, a connu un aboutissement heureux. Le bureau central de coordination BSECO, par l'entremise de son directeur technique, a tenu un point de presse ce mercredi pour éclairer l'opinion et démentir la vidéo diffusée sur les médias nationaux en accusant ces structures financières de ne pas payer les cantonniers de la ville-province de Kinshasa. Micheline Nzinga et Arthur Abedi nous signent ces reportages. Suite à cette vidéo qui a circulé sur le média concernant la gronde des cantonniers de la ville de Kinshasa sur leur impayement, ces hommes, communément appelés TT, donc tous travaux, accusent le bureau central des coordinations d'être acteur principal de ce manque de paye. C'est ainsi qu'un point de presse a été organisé par le BSECO ce mercredi par l'entremise de son directeur technique, Barthélémy Omande Ramazani, pour éclairer l'opinion. Bon, merci beaucoup, Deco. Et là, c'est peut-être qu'il y a un manque d'information au niveau de la TT. Et tout le monde qui est manager, responsable de la structure, tout ça qui a une réunion à BSECO le 19 octobre. À l'issue de cette réunion, quand on a décidé de mobeko pesamela kibiso, sengela ki bango nyuswa ki kozwa mbongo na bango na banque. Tout ça qui réunion na responsable na bango. Na réunion na to senga ki bango ba yela biso ba liste po biso ba tete to yibi bango ti. To bi ki ba to ba komba kame na moko to yibi bango ti. Mais néanmoins, to senga ki na bango na ba responsable na bango bo yela biso ba liste ba to ba komba ki. Parce que musala mais ba liste ne sengela ki za la valider na ba mission de contrôle. Pour bango bazaki longo na terrain. S'agissant de leur paiement, Barthélémy Omandé rassure les cantonniers que le gouvernement congolais a décidé de payer le mois de mai 2019. Totalement na bango pendant 6 ans, toujours un problème à mon côté.
kutu bango nyoso akende bisika nyoso tolinga to travailler na Beseko to ngi vraiment na Beseko pona nini po banda bembule bele to sa bango elongo problème atali kama moko isala mate to comprendre te comment pona moi moko ya kufuta droit na bango lelo ya mois de mai bala moko biso to baluka to bebisa bizali na biso ya malamu to mesana kuzana bango mandakala to sengi na bango bakitsa motema nyoso to zelaki ekomi na mbala moko moko za biso zelaki pete atindi kiango déjà po na lifuti po panda kala bayebi yango so li kamona bango ekomi pa na biso to traiter kango na lombango principe on échanger te to saleli yango bazana kimia. Le bureau central de coordination demande aux cantonniers et à la population congolaise de garder leur mal en patience car une suite favorable est déjà à leur portée. Les ministres nationaux des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a procédé au lancement de l'atelier de validation du manuel de suivi-évaluation du système informatisé déployé sur le web et du rapport d'établissement de la situation de référence. Jérémy Ngemi nous signe ces reportages. En collaboration avec l'Institut national de la statistique et l'Observatoire congolais de développement durable, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, vient de lancer l'atelier de validation du manuel de suivi-évaluation du système informatisé de suivi-évaluation déployé sur web et du rapport d'établissement de la situation de référence. Dans son mot de circonstance, le ministre Modeste Mutinga s'est étendu sur l'impératif du bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ces projets couvrent les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga qui détiennent plus de 65% des réserves mondiales du cobalt. Il appuie la mise en œuvre de la stratégie nationale de sortie des enfants de la chaîne de production des minéraux, des cuivres et des cobalt dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, car ça favorisera la réduction de la vulnérabilité économique à travers la promotion des coopératives agricoles et de l'entrepreneuriat. Un mot en sport, les léopards karaté de la République démocratique du Congo affûtent déjà leurs armes afin de bien affronter la 25e édition du championnat du monde de la spécialité dont plusieurs pays prendront part. Cette 25e édition se déroulera à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 16 au 21 novembre 2021. Jérémy Ngemi. Fini les tournois d'amitié, cap sur les championnats du monde de la spécialité du Dubaï pour le léopard karaté de la RDC. En effet, les fauves congolais n'ont pas eu le temps de repos après avoir réussi une participation de haut niveau lors de la première édition du tournoi d'amitié des pays du Grand Lac. Coach Didier Ngoï Kabongo et ses poulains ont repris du service sur place à Goma afin de bien affûter leurs armes avant de se rendre à Dubaï où les seniors vont participer pour la première fois aux mondiaux de la spécialité et les techniciens congolais se veulent plutôt modestes. Maintenant, on est en train d'affûter encore les armes, de corriger encore des petites erreurs, en fait que les champions du monde ne sont pas sortis ridicules, parce que c'est une grande messe. Donc, nous voulons marquer, parce que ce sera une première pour les seniors. Une première bien sûr, mais les léopards de la RDC n'attendent aucunement s'y rendre en victime expiatoire. On veut aussi faire un effort d'inscrire le nom dans l'histoire. On est en train de se préparer puisque je sais que personne ne va en guerre sans pour autant avoir l'ambition ni l'objectif de gagner. Nous espérons que nous allons faire des bons résultats. Ainsi, Alain Pafil Bakalou, secrétaire de la Fédération Karaté-Do du Congo, précise les séjours prolongés de certains membres de la délégation est justement dû à des raisons bien évidentes, notamment. Ceux qui sont restés ici sur place à Goma, c'est pour des raisons évidentes. C'est-à-dire, après les tournois, il y a des évaluations à faire. Après les tournois, il y a eu des partenariats qui a été signés. Nous devons ensemble avec nos partenaires, évaluer ce qu'a été les tournois des Grands Lacs. Et nous avons jugé utile de garder les athlètes avec nous. Tout porte à croire que les fauves congolais devront passer par Kinshasa pour quelques formalités administratives avant de se rendre à Dubaï, lieu de la compétition.
Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous refermons complètement cette grande édition du journal coordonnée par Guy Bouchard-Djoufé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite du programme sur Bossolo Télévision. Les programmes continuent.